Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan du mois de mai. Donc, c'est la dernière partie. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite par les DVD. Donc, j'en ai que deux. Et c'est des animations japonaises. Donc, j'aime beaucoup les animations japonaises. C'est une de mes choses favorites dans les films. Et du coup, j'ai voulu regarder des films qui m'ont parlé et je voulais les regarder. Donc le premier, c'est Mon voisin Totoro, que j'ai adoré. Je l'ai déjà vu plusieurs fois et des milliers de fois. Je l'ai adoré, c'est toute mon enfance. Je l'ai adoré et je vous le conseille vraiment. Si vous connaissez pas Mon voisin Totoro, c'est que de la magie et vraiment c'est un rêve d'enfant. Et c'est trop mignon, j'ai adoré. Et les chansons sont magnifiques dedans. Ensuite, les enfants loups de donc Ame et Yuki, euh, qui est après la traversée du temps et Summer Wars. Donc c'est le nouveau film de Mamoru Hosoda. Donc franchement, j'ai découvert ça à la médiathèque et c'était vraiment génial parce que ce film, il est vraiment un magnifique film. En fait, c'est l'histoire d'un amour entre une humaine qui s'appelle Anna et un garçon qui qui est un homme loup, en fait, tout simplement, euh, qui est tombé amoureux de cette humaine, donc ils vont faire des enfants. Et ces enfants vont être loups, à moitié loups et à moitié humains. Donc c'est pour ça qu'on appelle les enfants loups. C'est vraiment une belle histoire de famille et vraiment c'est trop beau parce qu'on voit la femme qui se bat pour ses enfants et c'est vraiment mignon parce elle voit pas la différence. En fait, pardon. En fait, elle va faire tout pour les garder, pour les cacher aux yeux des autres, parce qu'ils diraient que c'est des monstres en fait. Et elle ne veut pas qu'ils ressentent de la peur et de la tristesse. Donc, elle va l'emmener quelque part très loin de chez elle parce qu'il va se passer quelque chose aussi avec son père. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Cette histoire est vraiment mignonne et touchante. Très belle histoire. Une famille, vraiment, j'ai adoré. Et les chansons dedans, ils sont magnifiques et l'histoire est que du bonheur. Donc vraiment magnifique quoi. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, c'est les mangas. Alors j'en ai beaucoup. J'en ai que j'aime bien et j'en ai que j'aime pas. Et voilà. Donc le premier que je vous montre, c'est L'arcané de l'aube de Rei Thomas, qui est vraiment génial. Je viens de le lire, je viens de le finir. Et il était super, c'est une belle histoire d'amour. Et c'est une belle histoire aussi. Donc en fait, c'est l'histoire de Nakaba qui doit s'unir à un prince pour que la paix soit régnée entre les deux royaumes. Et du coup, le prince n'aime pas ceux qui ont les cheveux roux. Il trouve qu'elle est très bizarre comme princesse qui a les cheveux roux, donc il la déteste. Mais vraiment, on va voir qu'il y a une évolution entre ces deux-là et vraiment c'est magnifique. Lui, c'est le serviteur de la princesse et j'ai adoré cette histoire, donc pourquoi pas lire le deuxième tome. On verra bien. S'il y en a un, on verra. De toute façon, je crois qu'il y en a un deuxième. Donc voilà. Ensuite, donc celui-là, Takane et Anna, je n'ai pas aimé. Donc de Yuki Shiwazu. Je n'ai pas aimé parce que tout simplement, j'ai pas aimé l'histoire parce que c'est très simple pour moi. J'ai déjà vu des histoires comme ça et c'est pas assez. C'est pas mon type d'histoire que j'aime bien. Donc en gros, ça s'appelle. En gros, c'est l'histoire de Anna qui est une lycéenne de 16 ans. Sauf qu'elle se fait passer pour sa sœur qui doit avoir dans la vingtaine, on va dire. Et en fait, sa grande sœur ne pouvait pas accéder à la cérémonie pour les liens du mariage.
pour les liens du mariage, pour que, pareil, pour que ça soit une alliance, en fait, pour qu'il soit dans les en gros, dans le pays au Japon, en fait, tout simplement, avant, on mariait, même on marie toujours, on marie la fille et un fils d'une grande famille d'une industrie hyper riche, en fait, pour qu'ils soient unis par les liens du mariage. Voilà. Donc, désolée pour ça. Donc, du coup, moi, j'ai pas du tout aimé. Donc, par les liens du mariage, comme je disais. Donc, j'ai pas aimé du tout parce que, en fait, le garçon, il va insister vraiment. Au début, il va dire ouais, elle est banale, etc. Alors que elle va pas se laisser faire. En fait, elle va pas se laisser faire. Elle va dire je ne tolère pas un tel comportement pour un gentleman de votre sorte. Surtout quand vous êtes hyper riche et vous devez respecter les femmes autant qu'ils soient pauvres ou riches. Voilà. Donc, elle va se montrer vraiment, elle va avoir un caractère, elle a un caractère vraiment de monstre. Et du coup, bah lui, il va tomber amoureux, hein, bien sûr. Il va se dire, oh, elle est belle, elle a un caractère, etc. Donc, du coup, il va insister pour, pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Et moi, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et bah, si vous aimez les histoires d'amour comme ça, je vous conseille, mais moi, je n'ai pas du tout aimé. Ensuite, Switch Girl. Donc celui-là, je connaissais bien sûr le drama, que j'ai vu juste l'épisode 1 et 2, parce que le 3, il était payant. Enfin, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu le drama, et je peux plus le retrouver en fait. C'est triste. Donc, Switch Girl, c'est l'histoire d'une fille que, en fait, au début, à l'école, on la montre comme ceci. Elle est comme ça, mais en fait, en réalité, elle est comme ça. Voilà. Et en fait, elle rencontre un garçon aussi qui est très très beau, en réalité. Et en faux, bah, il a des lunettes. En fait, il se montre sa vraie personnalité. Et elle, pareil, elle se montre... Elle montre sa vraie personnalité. Elle cache sa vraie personnalité. Et j'aime bien cette histoire parce qu'elle est trop mignonne, elle est trop drôle. Enfin, voilà, c'est hyper romantique. Donc, Switch Girl, c'est vraiment génial. Donc, bien sûr, je lirai le tome 2. Ensuite, donc, Dencheki Daisy. Donc, de Dencheki Daisy. Donc, c'est Daisy. Alors, donc en fait, c'est l'histoire de cette fille qui s'appelle Teru. Teru, en fait. Et en fait, après la mort de son frère, elle va recevoir des messages d'un certain Daisy et donc elle ne sait pas qui c'est. Et donc elle va aller dans un lycée et elle va rencontrer ce garçon-là. Ce garçon-là qui va l'exploiter parce qu'elle a cassé la fenêtre du lycée sans faire exprès et du coup bah voilà elle va travailler comme dingue et j'aime bien parce que c'est drôle, c'est beau, c'est voilà, j'ai bien aimé aussi. Donc Daisy, c'est un vieux manga mais j'ai bien aimé et je connaissais pas. Ensuite Life. Alors Life, franchement, cette histoire, mais je l'avais déjà vue, j'avais déjà vu le drama qui est hyper triste. Hyper réaliste parce que oui, ça parle du harcèlement en fait, tout simplement du lycée et ça parle aussi de l'abonnement de... Oh, pardon. Ça parle aussi de des amis qui t'abandonnent un jour au lendemain parce qu'ils te détestent ou t'as fait quelque chose qu'il fallait pas. Et franchement, ouais, c'est assez intense dans ce manga-là. Parce que dans le drama, on ne voit pas qu'elle se mutile. On ne voit pas du tout qu'elle se mutile en fait. Alors que là, elle se mutile. Mais vraiment, à donf, voilà quoi. Elle fait ça quoi. Et du coup, bah, ça m'a frustrée un petit peu. Ça m'a choquée parce que ça me rappelle aussi mon enfant, enfin, mon histoire et mon passé. Donc,
Ouais, j'ai bien aimé, donc vivement le tome 2. Peut-être que je regarderai encore le drama, mais pas maintenant parce que j'aime bien découvrir aussi le manga. Voilà. Donc celui-là, je vous conseille pas pour tous les jeunes, tous les plus jeunes, parce que franchement, celui-là, il est hyper prenant, il y a des scènes qui sont choquantes un petit peu, comme quand elle se mutile ou alors quand elle va se suicider ou des trucs comme ça. Enfin bref, faut faire attention aux scènes, mais ils sont... Voilà. Ensuite, Magical Girl Boy. Alors, j'ai des... Pardon. Alors, j'ai découvert ça. Je connaissais déjà, mais je n'ai jamais aimé. Franchement, j'ai pas aimé du tout. J'ai même pas lu en entier, tellement que ça me saoulait. C'est tout comme ça. Donc, c'est de Mokon Ishokusen. Et ça, c'est des Keiko Suonobu. Voilà. Donc, franchement, j'ai pas aimé. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui... c'est une fille, en fait, qui rêve d'être héroïne. Et un bout d'un moment, elle va se transformer en mec. Je sais pas pourquoi elle va se transformer en mec tout à coup, mais voilà. Voilà. J'ai pas aimé du tout. Pourtant, elle est mignonne. Hein. Je croyais qu'elle était complètement une fille, en fait, tout le temps. Mais non. Elle va être un garçon. Ensuite, Ménage à 3. Alors, donc Ménage à 3, c'est de Yuki Shiraishi. Ah, c'est dur à dire. J'ai pas du tout aimé. Par contre, j'ai pas du tout aimé, mais j'ai bien aimé aussi le concept de cette histoire à 3. Donc un triangle amoureux. Mais j'ai même pas lu en entier. Tellement ça me saoulait aussi. J'ai déjà vu ce genre de truc et j'en ai un peu marre de trouver la même chose en fait. Mais j'ai pas aimé. Mais je vous conseille, c'est un bon manga, ménage à 3 de romance, voilà. Donc vraiment, voilà. Très bien aussi. Enfin, je rachèterai pas. Je prendrai pas le tome 2, mais quand même, il était bien. Ensuite, No Longer héroïne de Momoko Koda, qui est hyper génial. J'ai adoré ce genre d'histoire. Alors attendez, je réfléchis si j'ai bien aimé parce qu'il y a plein de mangas que j'ai aimé. Ouais, j'ai bien aimé cette histoire parce que aussi c'est de la romance et j'avais jamais vu aussi ce concept-là. Ouais, j'ai bien aimé, franchement. Et j'avais envie de... Pardon. J'avais envie de relire ce genre de manga, donc ce genre d'histoire, donc voilà. Et enfin, le dernier, Don't Worry, Be Happy de Kaori Oshiya. Celui-là, j'ai pas aimé du tout. Et j'ai pas aimé du tout. C'est juste une histoire banale en fait. Une histoire très simple qu'on connaît tous dans les mangas. Et j'ai pas du tout aimé. Voilà. Donc, si vous voulez de la romance, bah, je vous conseille, mais moi, je ne prendrai pas le prochain tome.
Donc, on passe au produit fini. Donc, il y en a beaucoup plus qu'avant. Donc, on va commencer par l'homme les douceurs pour le corps, algues minéraux marins. Alors, ils sentaient bon, mais j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé parce que ça restait pas sur la peau. L'odeur, elle n'était pas vraiment très très bonne. Bon, ça va, ça sentait bon, mais c'était pas vraiment summum, quoi. Et c'était pas du tout pratique pour prendre le lait douceur pour le corps. Donc, voilà, un aussi B. Donc non, je cherche pas. Ensuite, comme d'habitude, j'ai deux lingettes. J'ai des lingettes démaquillantes, des make-up. Comme d'habitude, je rachète. Ensuite, j'ai un gel douche Ushuaïa à la grenade, pardon. Et j'ai bien aimé aussi, c'était hydratant et hyper. Oh, l'odeur, mais mon Dieu, on en mangerait. C'est tellement hydratant et tellement de douceur dedans. Donc, je rachèterai quand j'aurai j'aurai plus en stock. Et enfin, le shampoing, comme d'habitude, de Timothée, que je rachèterai bien sûr. Je sens juste, en fait, pour savoir si c'est vraiment lui, parce qu'il y en a plusieurs Timothée. Ouais, donc je rachèterai aussi parce que c'est une bonne odeur et j'ai adoré parce que c'était pas le même que d'habitude, mais j'ai adoré aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!